Bonjour à toi cher spectateur, l'homme de la cave de Philippe Leguet. Je dois avouer que si sur le papier j'étais pas forcément très attentif à la sortie de ce film, l'idée de voir Philippe Leguet, réalisateur dernièrement plutôt de comédie, comme Normandie nue ou Floride, passer à un film dramatique et tragique avec des gros accents de thriller, c'est ce qu'on appelle un gros retournement de situation. Et personnellement, j'avais très envie de voir ça. Le résumé pour faire simple, Simon et Hélène forment un couple simple, mais qui vit une vie heureuse. Pour pouvoir rénover leur cuisine, Simon décide de vendre la cave dans le sous-sol de leur bâtiment. Un certain Jacques Fonzic semble très intéressé par celle-ci. Alors, franchement, tout le long de cette vidéo, je vais garder le plus de mystère possible autour de ce film, autour de ses personnages et autour de leur situation, parce que j'ai pas envie que vous ne puissiez pas avoir la même découverte que j'ai eue devant ce long métrage. Parce que réellement, tout le propos qui entoure le fameux choc qu'il va y avoir entre ce couple et cet homme, c'est un propos très politique, c'est un propos très historique, et c'est un propos qui est parfaitement dans l'actualité au vu de ce que certains tiennent justement comme parole par rapport à l'histoire. Mais en tout cas, réellement, c'est un film qui mérite d'avoir un effet de surprise sur vous, parce que c'est un film que j'ai trouvé surprenant et passionnant. Je dois avouer que si au début j'ai senti que peut-être j'allais rentrer dans un long métrage qui pourrait sonner comme très classique en termes de cinéma et très à la française, j'ai été complètement embarqué par un film qui, je trouve, a une ambiance, a une puissance, a quelque chose qui nous emporte dans son film. Et vraiment, Philippe Leguet maîtrise son long métrage. Et j'ai trouvé ça juste génial. Oui, il y a des maladresses. Il y a un propos qui est parfois un peu matraqué à la truelle dans la gueule du spectateur, mais c'est vraiment génial. J'étais tétanisé devant l'entièreté du métrage tellement j'avais l'impression qu'il y avait une ambiance, qu'il y avait quelque chose de pesant, qu'il y avait quelque chose de très fort qui se mettait en place et ça m'a totalement embarqué. Ça m'a même subjugué par instant tellement j'étais en train de me dire que pour une fois, on avait un film français qui se voulait d'avoir un vrai propos et qui pour autant ne délaissait pas la forme derrière et l'impact que devait avoir de l'émotion sur le spectateur. C'est vraiment une belle œuvre de cinéma et je trouve que Philippe Leguet a réussi à parfaitement s'approprier beaucoup de codes du thriller psychologique pour réussir à en livrer sa version, sa vision et vraiment ça fonctionne du feu de Dieu. Clairement, le cinéma de genre prend de nombreuses formes, et s'il en est une qu'il faudrait aimer et adorer absolument, c'est clairement celle du thriller psychologique, souvent offerte par des auteurs qui ont une profonde envie d'explorer ce que l'humain peut avoir de plus torturé, de plus noir, et surtout de plus intense à vivre. Philippe Leguet nous offre un thriller psychologique extrêmement intense, une œuvre de cinéma noir et dur qui ne laisse clairement pas indifférent, qui pose des thématiques parfois un peu maladroitement amenées à l'écran, mais qui résonnent tout de même comme de sacrées prises de risque, d'une grande justesse d'esprit par rapport à l'époque dans laquelle nous sommes, donnant au long métrage une saveur particulière. En termes d'écriture, donc le scénario est signé par Philippe Leguet et Gilles Torrent, aidé par le travail du journaliste Mark Weitzman, puisqu'il faut savoir qu'à la base, l'histoire qui se déroule dans ce film est en grande partie basée sur une histoire vraie, beaucoup plus sinistre par contre clairement que l'histoire qui se passe dans le long métrage, mais en tout cas voilà, c'est assez génial d'avoir un long métrage qui se permet d'avoir un tel propos et de l'emmener dans une direction où il va avoir une parabole non seulement historique, mais également sociale, politique et très moderne. Parce qu'il est bon de rappeler qu'aujourd'hui encore, des gens tiennent des propos comme ceux du personnage de Fonzic au sein de la société et pensent que ça va passer. Et bien au-delà de ça, c'est important de jouer justement la carte au sein de l'écriture de la part de Torrent et Leguet, de montrer à quel point ces gens ne font pas ça foncièrement par avidité d'esprit. Et c'est ce que je trouve très bon dans ce scénario. Bon, après, il y a un petit jeu de manipulation qui se met en place, donc clairement, c'est pas non plus le propos de base. Mais c'est intéressant aussi de montrer que parfois, ce sont des gens qui ne se rendent pas compte que leurs propos ont un véritable impact sur les gens qui les entourent et sur la manière avec laquelle la société va les regarder. Et après, il y a cette ingéniosité justement de construire tout un long métrage qui va jouer avec les points de vue et qui va jouer surtout sur le ressenti du spectateur. Parce que réellement, toute l'écriture ne va pas uniquement se baser sur « Monsieur a tort, ceux-ci ont raison ». C'est plus une question de point de vue, une question de regard, une question d'intensité. Et finalement, c'est très intelligent parce que tout n'est pas blanc ou noir dans ce scénario. Il y a vraiment des nuances de gris qui par moments permettent à l'attention de se créer et de faire en sorte que le spectateur se laisse complètement embarquer par tout ça. Et personnellement, moi j'ai trouvé ça assez génial parce que
on n'est pas uniquement en train de regarder un film où on sait exactement dans quelle direction va aller le script, mais où du coup, les caractères des personnages sont tellement en constante évolution, et nous, du coup, en tant que spectateur, on se met aussi à réfléchir parce qu'on est manipulé par l'écriture, que du coup, on se laisse emporter, et lorsque arrive la fin, enfin là, ça fait un coup de tonnerre. Bon, l'une des dernières répliques de Fonzie qui est peut-être un petit peu trop téléphonée, un petit peu trop grotesque, mais pour autant, ça ne fait pas perdre de son impact à l'entièreté de l'écriture derrière. Le Guay, Torrent et Weitzman ne cherchent jamais à en faire trop dans la construction et le développement de leur ambiance. Et si l'on peut facilement leur reprocher la partie un peu trop militante de leur message cinématographique, la forme que prend l'œuvre et la densité de la dramaturgie est parfaitement exploitée. On ressent surtout cela dans le développement très juste de Simon et Hélène, qui sont deux protagonistes un peu trop sommaires dans leur base, mais qui arrivent au fur et à mesure que le script avance à prendre de l'ampleur, à posséder une véritable réflexion autour d'eux, mais également à gagner en intensité au fur et à mesure que le script leur laisse une place forte. En termes de mise en scène, Philippe Le Guay, ça a toujours été un cinéaste que je trouvais très plan-plan. Je ne vais pas vous dire qu'il a radicalement changé au sein de ce long métrage, mais je trouve que au sein de celui-ci, il arrive à créer quand même une ambiance. Et par le biais de ces cadres qui peuvent sonner comme un peu plan-plan, comme je disais, il arrive ici à instaurer des moments de tension, des moments de suspense, des moments d'intensité que j'ai rarement vu à l'occasion de voir de la part d'un auteur qui passait d'un genre à l'autre complètement d'un seul coup. Même si Philippe Le Guay a déjà par le passé un petit peu abordé le genre du thriller, le thriller psychologique pour moi c'est un genre qui demande vraiment une grande maîtrise de ses codes pour réussir à faire en sorte que le spectateur puisse un petit peu se mettre à la place de certains personnages et du coup avoir un ressenti très exacerbé. Le film ici est purement et simplement anxiogène. La construction avec laquelle Philippe Le Guay amène chaque plan, chaque séquence, chaque instant de tension, ça donne un tout où réellement on est accroché à notre fauteuil et on se demande qu'est-ce qui va se passer ensuite. Pas forcément en imaginant le pire, simplement en trouvant qu'il y a un poids. Le poids de l'histoire, le poids de la société, le poids tout simplement de l'humanité qui est en train de constater un homme qui dérive et des gens qui sont en train de malheureusement, sans le vouloir, se retrouver accrochés à lui, accrochés à ses propos, accrochés à sa vision du monde, alors qu'ils n'ont absolument rien à voir avec. Et la mise en scène de Le Guay appuie ça, avec une grande intelligence, une grande subtilité, une grande finesse. Je trouve ça fou, et personnellement, ça m'a beaucoup touché de voir un cinéaste autant se renouveler. Au travers d'un cadre soigné et noir, au travers d'une mise en scène d'une grande justesse d'esprit et surtout renforcée par une ambiance glaçante et tétanisante, il est clair et net que Le Guay a voulu faire de cette œuvre une nouvelle porte de lecture à son cinéma, exploitant une partie plus sombre et psychologique de celui-ci. Si l'on pourra tout de même avoir la sensation que le film s'étire par instant, ce qui est clairement le cas, il est également évident que le metteur en scène français veut exploiter cela au mieux pour donner lieu à une œuvre forte, par instants très dure et très intense, mais qui pour autant n'est pas non plus insoutenable, simplement terriblement puissant et rare. En termes de casting, forcément, il faut parler de Jérémy Aronier, de Bérénice Bejo, qui sont tous les deux très très bons. Je les ai trouvés vraiment excellents et assez magiques dans le film. Ils ont vraiment des très belles interprétations de deux personnages fantastiques. On peut citer également Jonathan Zakaï ainsi que surtout Victoria Hebert qui joue donc Justine. J'ai trouvé parfaite. C'est une jeune actrice en puissance et elle est extrêmement talentueuse. Elle porte super bien son personnage. On peut citer également Patrick Dassunsao. On peut citer Patrick Deschamps, Sharif Andoura, François-Éric Gendron. Enfin, il y a pas mal d'acteurs secondaires qui sont vraiment bons. Après, on retient forcément un acteur parce que c'est un acteur extrêmement charismatique, extrêmement génial, que j'adore personnellement. Et ici, il est juste parfait. François Cluzet est tout simplement parfait. L'acteur délivre une prestation juste magnifique et intense, et même si en soi il partage très bien l'affiche avec ses deux comparses, c'est vraiment lui qui ressort. Au bout du compte, L'Homme de la cave, c'est un film qui fonctionne extrêmement bien. Réellement, c'est un film que j'ai envie de vous pousser à aller voir si vous avez un petit souci avec certains films de ce genre français. Parce que celui-là, c'est une petite pépite. Ça fonctionne du feu de Dieu, c'est un propos très maîtrisé, alors que franchement il pourrait sembler très foutraque et il y a des instants où il l'est un peu. Pour autant, ce propos est emmené de manière intelligente jusqu'à la fin d'une œuvre où un cinéaste arrive réellement à se renouveler, aidé par en plus 3 interprètes principaux que je trouve parfaits. Donc L'Homme de la cave de Philippe Le Guay, vraiment c'est un gros coup de cœur, je vous conseille très fortement de le voir en salle, je pense que vraiment vous pourriez adorer ce film. A plus.